Oui, oui. Très bien, mais désolé, on ne fait pas de livraison. Bye. Salut, bienvenue à la fruiterie. C'est même pas un téléphone, c'est un affaire pour payer par les internets. Bienvenue à la fruiterie, je suis Gustave avec toi pour le prochain fruit. Et encore une fois, c'est une leçon qui me va très bien, OK? Je te parle à toi et je me prêche à moi en même temps, OK? Fais-moi une place sur le divan à côté de toi où tu te trouves là, parce que ça me concerne aussi autant que toi. Ce que je vais parler aujourd'hui, je vais parler de la douceur. OK? La douceur, c'est de faire attention, OK? D'être calme, de faire attention autour de nous, aux gens autour de nous, aux choses autour de nous. Hein, il faut agir avec douceur avec les choses qui sont fragiles. Mon épouse me le rappelle souvent parce qu'elle, elle est remplie de douceur. Elle est douce. Elle trouve souvent que je parle fort pour rien. Pourquoi tu cries? Je suis tout excité. Pourquoi tu cries? Ben, je suis en colère. Pourquoi tu cries? Ben, il fait beau dehors. OK? N'importe quoi, mais la douceur, c'est une qualité, un fruit de l'esprit dans lequel ça fait une différence positive en toi et autour de toi. Et laisse-moi te le montrer cette semaine. OK, d'abord, dans la Bible, le premier endroit qui me vient à l'idée où on en parle, c'est dans le livre des Proverbes au chapitre 15, le verset 1, et ça dit ceci. Une parole douce calme la colère, calme la fureur, mais une parole dure l'excite, l'enflamme. Une parole douce, de la douceur dans nos paroles. Ça fait une différence, ça calme les gens qui arrivent à nous en colère. Ils arrivent en colère, on arrive avec une parole douce et OK, déjà là, on a désamorcé la bombe, OK, si on peut dire ça en langage de mission secrète d'espion, OK. On a calmé déjà la tempête. Deuxième chose, c'est une lettre qui a été écrite par l'apôtre Paul. Il a écrit à un pasteur d'une église qu'il connaissait. Et il écrit pour les gens de cette église-là. Le pasteur ou le responsable de l'église s'appelle Tite. Et dans le Nouveau Testament, on lit la lettre de Tite au chapitre 3, le verset 2. On lit ça. Si tu veux lire avec moi à la maison, tu peux appuyer sur pause maintenant. Et sinon, ben, je te fais la lecture immédiatement. J'ai mis mes lunettes, on est parti. OK, il dit ceci, en parlant des gens de l'église. Il dit « Qu'ils n'insultent personne et qu'ils évitent les disputes. » Très bonne idée, mais on ne parle pas de douceur encore pour l'instant. On continue. « Qu'ils soient bons et montrent sans cesse, retiens ça, qu'ils montrent sans cesse de la douceur envers tous. » Sans cesse de la douceur envers tous. Ouais, je sais pas, pour certains, peut-être que tu me vois où est-ce que je vais. OK, excuse-moi. Je suis un peu immature, OK? Mais où est-ce qu'on s'en va avec ça? Montrer sans cesse, sans arrêt. Ne jamais se relâcher, ne jamais arrêter de démontrer de la douceur autour de nous. OK? Bien sûr, premièrement, la douceur physiquement, OK? Avec les choses. Si tu prêtes quelque chose et que la personne à qui tu prêtes ton jouet ou un truc qui t'est précieux, le traite durement, là, je pourrais appuyer super fort sur les touches. Je ne le ferai pas pour ne pas briser la calculatrice qu'on m'a prêtée pour qu'on puisse faire rouler notre commerce. Mais si je le traitais durement, puis hey, attention à mes trucs, t'es brusque, t'agis violemment, t'agis avec dureté, tu risques de la briser. OK? On peut faire la même chose avec les gens. On peut agir durement avec les gens et premièrement, on peut agir durement avec les gens physiquement. Ça, des fois, c'est le grand frère qui arrive à côté de son petit frère ou sa petite sœur ou un ami plus faible que lui. OK? Puis là, si tu regardes, là, il dit « Salut, je suis content. » Et là, tu le traites avec dureté. « Ah non, moi, je ne te veux pas dans mon équipe. Va-t'en, t'es trop jeune pour te tenir avec nous autres. Non, je veux jouer avec toi. » Puis là, tu décides de t'en prendre physiquement à lui, OK? De le pousser, de le traiter durement. Est-ce qu'il va résister, tu penses? Hein? OK, si on le traite durement, OK? Par exemple, qui croit qu'il va résister si je donne un coup de marteau? Tout le monde a dit non, il ne va pas résister. Mais qui le veut le voir quand même? OK, je le fais éclater. Hey, salut, ça va bien? Non, va-t'en chez vous! Tu peux lui dire des mots durs. Hey, pas si dur que ça quand même, là. On va aller à l'église dimanche. Ah non, j'ai de la peine à... Est-ce qu'il a résisté? Non, quand on est dur, on manque de douceur physiquement. On fait beaucoup de dégâts autour de nous et sur le plancher également. Je vais faire attention pour ne pas glisser, OK? Mais on peut le faire aussi avec nos paroles, OK? Il faut être rempli de la douceur de Dieu. Parce que, ici, on va dire que j'ai quelqu'un qui, ça va pas bien, il n'est pas fier de lui, il n'est pas fier d'elle. On va dire qu'elle a fait un dégât sur la table, OK? Et que là, ben,
on en profite pour en rajouter par-dessus. Déjà qu'elle ne se sent pas bien, hein, on voit à son visage qu'elle ne se sent pas super. Et là, OK, si je décide de juste lui dire des paroles dures. Ah, on le sait bien, tu fais toujours plein de dégâts, toi. Pas une parole de douceur, ça. Ah ouais, on le sait bien, ça fait juste un petit trou. Tu le vois peut-être même pas à l'écran. OK? On va en faire d'autres. Ah non, c'est encore trop pire, elle ramasse. Ah ouais, ben regarde, tu te fais toujours des dégâts le matin quand t'es pressé, t'es maladroite. T'es maladroit. On dit, puis là, je vais le dire à maman, c'est toi qui ramasses. Puis là, on continue à faire plein de petits trous comme ça. OK? Est-ce qu'il va résister, tu crois, si je le compresse dans mes mains? Qui croit qu'un œuf est supposé de résister si on le compresse dans nos mains? Quoi? Personne croit ça? Un instant. J'ai ici M. œuf, OK? Qui, lui, est rempli de l'esprit. Il n'y a rien qui peut le virer à l'envers dans ses émotions. Il n'y a rien qui peut le perturber. Il n'y a rien qui peut le rendre triste ou presque parce qu'il aime Jésus de tout son cœur. Et si je lui dis des choses dures puis que je le compresse, on ne peut pas le mesurer. Je trouve ça triste. Mais je te le dis, je force pour vrai. J'essaie de l'éclater. Je l'ai fait en secret avant de tourner pour être sûr de ne pas faire un dégât devant toi. OK? Et j'ai beau essayer de le compresser. J'aimerais peut-être le compresser avec la balance pour que ça mesure, mais ça ne fonctionne pas. Mais, il résiste. Il résiste. Il est super cool. Il est fier de lui. Mais, l'autre personne en qui on a dit des paroles dures, on a fait des petits trous dans son cœur, on a fait des petits trous dans sa personnalité. Et qu'est-ce que ça fait si on décide de l'écraser? Attention. Il y en a jusqu'au plafond. J'aurai un gros ménage à faire après. OK? Il n'a pas malheureusement résisté. OK? Alors je vais être obligé de faire le ménage après. Ça a l'air de rien. C'était juste des paroles. Et en plus, je pense que j'avais raison. OK? Si je touche à tes appareils, des jouets, des trucs comme ça, des appareils électroniques surtout, si je décide de toucher avec mes mains sales à des trucs, qu'est-ce que tu vas me dire? Hey, lâche ça! Et tu vas me parler durement. Et sais-tu quoi? Peut-être que tu aurais raison. Mais fais attention au ton avec lequel tu dis les choses. Parce que le ton dur excite la colère, on l'a vu. Et l'apôtre Paul et Dieu lui-même nous demandent d'être en tout temps avec des paroles douces. Alors, est-ce que tu aurais raison de me reprendre pour dire « Hey, touche pas à ça, tu vas tout salir, ça risque d'abîmer mes jouets, ça risque de tout salir, va te laver les mains avant. » Tu aurais raison de me dire. Mais si tu dis « Hey, arrête donc, espèce de... » Tu me traites de nom. Pourtant, ça arrive des fois. Alors, on fait attention à ça. La Bible nous appelle à agir avec douceur et employer des paroles de douceur. Laisse-moi prier pour nous, OK? Parce que des fois, moi aussi, je réprimande mes enfants quand ils font quelque chose de pas correct, peut-être avec trop de dureté, des fois, OK? Prions ensemble. On ferme nos yeux, on penche nos têtes. Seigneur notre Dieu, oui, oh notre Dieu, tu connais nos besoins, tu connais cette portion du fruit de l'Esprit que l'on a besoin de la douceur, Seigneur. On veut agir avec douceur avec les gens autour de nous, parmi les gens de notre classe, de notre famille, être rempli de ta douceur, celle qui nous vient de ton fruit d'esprit. On ne peut pas faire semblant, Seigneur. On ne peut pas simuler ça, Seigneur. On peut juste être rempli de ton esprit afin que tu agisses au travers de nous, afin qu'on puisse bénir les gens autour de nous, bénir avec des paroles douces, des paroles de douceur, des paroles de compréhension et non pas, Seigneur, des paroles dures à la moindre occasion. Viens agir dans le nom de Jésus. Et tout le monde avec moi dit un grand Amen! All right! Eh bien là, pendant que je te donne un défi, moi, mon défi, ça va être de tout nettoyer la boutique. Et le défi que je te lance cette semaine, tu l'as deviné, d'employer des paroles douces. Et même, je t'invite à réfléchir aux fois où tu as peut-être agi avec dureté. Peut-être qu'il y a des gens qui mériteraient de se faire dire « Hey, j'avais pas raison de te parler aussi dur que ça. » et juste d'aller peut-être réconcilier ces situations-là. Qu'est-ce que tu en penses? C'est ton défi cette semaine. C'est notre défi à nous tous. Alors, je te souhaite là-dessus une bonne fin de journée et porte-toi bien. À la prochaine! Ciao la gang de la fruiterie!